plus tard, de la même manière, ça arrive à vos parents. On ne se réjouit pas d'un malheur. Merci beaucoup, mon frère. J'aurais attendu que non, ces peuples qui sont allés faire du sale là, ils auraient brûlé leur mosquée. C'est même pas vrai en plus. Même si Il n'y a c'était même vrai, pas de mosquée là-bas. ça vous donne quoi? Ça vous empêche en quoi d'aller brûler aussi leur, un petit truc, mais un être humain pas tout le calciner. Un être humain, on dit un être humain, là où on dit on ne revient plus là. Ça peut que des sanguinaires, et puis toi qui viens sur le panel, tu rigoles. Les gens sont pleurer, toi tu rigoles. C'est ça, vous n'avez pas de cœur. Vous n'avez même pas de cœur. Mais ne vous inquiétez même pas. On dit le poisson, là, il pourrit toujours par la tête, il pourrit jamais par la queue. C'est le président Laurent Gbagbo qui nous a inculqué ça. Le président Laurent Gbagbo, son cœur est tellement blanc. Soro Guillaume, malgré le sale que Soro Guillaume a pu lui faire, il est dans une histoire de bisounours avec lui. Parce que quoi, il a un cœur qui est bon. Il pardonne. Nous, le peuple là, nous qui sommes de l'Ouest là, on est comme ça, c'est notre nature. L'Ivoirien lui-même là, il est comme ça. Quand vous êtes énervé là, tout ce que vous voyez là, vous calcinez, c'est votre chemin. C'est parce que toi, tu comprends pas. Sinon, là, ceux qui ont subi ça, quand ils pleurent en langue là, nous qui comprenons là, on a très mal. Parce que tu comprends, Karim. Vraiment. C'est vrai que tu comprends pas. Sinon, une femme bêtée qui pleure en langue là, ça fait très mal. Donc, faut pas rigoler, frère. Karim n'est pas vous avez, non, mais moi je m'en fous. Tu es très bête, tu es vieux et puis tu es bête. Tu es vieux et puis tu es bête. Tu n'as j'entends ça. Est-ce que tu es obligé? Tu n'as j'entends ça. Parce que quand Karim va parler, tu vas dire non que Karim il est très mal là. Ah, il est là. Il est là. Il ne vient pas insulter les gens ici, il a raison. Tu es malade ou quoi? Non, ton cerveau a perdu. Non, il faut parler à Karim. Parle avec Karim. Il faut parler à Karim. Il est là, il faut parler à Karim. Non. Excusez-moi, j'étais occupé les enfants là. Il est là, à Eboula, il ne faut plus venir dessus. Non, c'est pas Karim le sujet, c'est pas Karim le sujet. C'est pas Karim le sujet. On a qu'à rentrer dans ces questions-là. C'est vrai. Normalement, si l'autre est en train de parler, il doit présenter ses excuses. Attends, je n'entends plus. Il y a mon papa ici et puis il a demandé excuse là. De quoi tu parles là? J'aimerais dire. Ton père peut se comparer à quelqu'un ici. Ton père, il a dit se comparer à quelqu'un. Ton père bien, yo. Tina, j'aimerais dire à tous ceux qui subissent, parce que ça fait longtemps qu'ils subissent ça, que tu sois jeune, et puis que tu as encore de la vigueur là, il ne faut pas assister au massacre de tes parents. Il faut se défendre. Même si tu n'as pas les... Il faut te défendre comme tu peux. Parce que c'est inhumain, c'est sauvage. Tu ne veux pas assister et puis les gens vont vous faire ça. Non, il faut se défendre. Dans chaque village, il y a des jeunes. Dans chaque village, il y a des... Tout à l'heure, j'ai scrollé sur mon téléphone et puis je vois, il y a un camp de l'autre côté là. Il est là. Ils sont là-bas. Non, attends. J'explique qu'elle fait. À un moment donné, il faut se défendre, Anigbe. Anigbe, parce que là, non, Anigbe, parce que ça a boulé à dos. On va se défendre. Défendre-moi, soit quand même. Ils vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre. Bon, je t'explique un fait. Je t'explique un fait. Je t'explique un fait. Tu laisses-moi parler, s'il te plaît. Ok, il n'y a pas de problème. Il dit, sous mes yeux... Ok, il n'y a pas de problème. Même s'ils ne parlent pas, ils vont les dire. Non. Tina, pardonner. Écoute-moi, laisse-moi finir de parler, s'il te plaît. Tina, nos jeunes sont dans nos villages là. Quand on dit qui s'organisent le mieux là, sont eux. C'est parce que ceux qui viennent les agresser là, c'est des lâches, donc ils viennent nuitamment. Moi, sous mes yeux là, quand moi j'ai fui en 2010 là, je suis sorti d'un village BT. Quand on dit meilleure organisation, ce sont les BT. Ce sont les BT. Eux là, ils se relayaient et puis ils n'ont pas dormi. Ils ont protégé leur village de la tête aux pieds. Quand des meilleures organisations d'autodéfense sont eux. Mais ces lâches, à chaque fois, eux, ils viennent notamment pour agresser les gens. Donc, c'est des lâches. Donc, là, moi, j'ai dit à mes parents, là, ils ne dormez plus, organisez-vous, si on veut vous agresser. Défendez-vous quand on dit ça, vous dites que non, on parle comme ça. Donc, nous, on doit toujours subir, quoi. On ne veut pas subir. Donc, là, organisez-vous, puis maintenant, si on veut vous agresser, défendez-vous. Sinon, on doit toujours pleurer, quoi. Donc, eux, ils ne pleurent pas aussi, quoi.
C'est le même sang là qui coule dans nos veines. Non, il est là. J'ai mal, C'est Tina, parce j'ai mal. que, vidéo à moi, on leur a dit de sortir pour aller marcher. Vidéo, voilà. N'est pas, ils ont confondu. Parce que Graham, il y a eu quelques jeunes qui sont sortis, qui sont allés marcher. Du coup, moi, marcher. Donc, ils ont confondu moi, ils vont aller se défendre. Mais est-ce que marcher là c'est mauvais? Attends ça, attends. Est-ce que marcher là c'est mauvais? Attends ça, attends. Parce que Nick Bekado a organisé Nick Bekado est mort. Au pana, oh, des politiques moi, oh, ma politique moi nous c'est. On a la ma politique bento. On peut retraite tout le monde quand nyepé. Asa ati aso ko Nick Badinga wa wuro moi quand défendu. Soit il défendu moi-même. Attends tu vas que moi bouti magri. Parce que tu es rien de wa modowa. Ani anaba, ani na ani duso quand ani défendu. Grema na bouti mo c'est. En wuro ma soko. Parce que wa le dream ka. Comment quand nous payons les coques au sumo-zo, on si, ah nous en sorti moi que défendu, mais arrêtez à un moment donné, arrêtez. Ni dans les démons comme on a, moi on en sort quoi qu'à lui, soyez pas venir. Hein? À toi ça conseille rien. Parce que nous payons on a de yukua à organiser, on a un set de moyens de paiement, on a un paiement. Donc à un moment donné, à vous aussi, agresser à Kayira. C'est compliqué à un moment donné. Non. Mais non, Ariel, non. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que vous-même là, non, faut qu'il fallait comme cela. Quand on va vous dire que demain, allez-y dans les villages à parler marcher avec eux là, vous n'allez pas partir. Donc ne faites pas ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, j'ai un message. Non, parce que sur Internet, on peut venir dire ce qu'on veut. Mais quand c'est en train de se passer là, on n'est pas là-bas avec eux. On ne vit pas ce qu'ils sont en train de vivre là. Non, mais donc personne arrêtez à un moment donné de dire, ils n'ont qu'à se défendre, ils n'ont qu'à sortir. Non, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que quelqu'un qui n'a pas cela, il n'y a pas cœur, il n'y a pas sentiment. On ne peut pas regarder quelqu'un et le cramer, mettre des bois avec du feu et vous voulez qu'ils n'ont qu'à aller faire quoi encore? Non. Laissez ces gens-là qui sont dans leur village là. Ils vont rester tranquilles. Voilà. Parce que comme je suis en train de dire tout à l'heure, au parc qui était devant, que les gens suivaient, tout le monde suivait, il a pris sa retraite, il est parti, il dit qu'il a fait son discours, quand il a fini de parler, il dit, il n'est plus dans la politique là, il va partir. Il est là pour donner les conseils. Donc, laissez les vieux qui sont dans leur village là. Parce que quand vous donnez aussi les conseils comme cela, quand on va vous dire, allez-y dans les villages, vous allez sortir avec eux là. On ne va pas vous voir là-bas. C'est eux là qui vont prendre les pots cassés. Moi, je ne suis pas en train de dire ils n'ont qu'à descendre. Ce que je dis là, c'est de comprendre la rue, demander justice. C'est tout. Justice qu'on demande là, ce n'est pas forcément aller dans la rue, mais c'est une enquête qui soit faite et tout. Et puis là, nous non, aussi, mais là, si tu parles d'enquête, c'est bon. Mais tout à l'heure, vous dites qu'ils n'ont qu'à se défendre. Ils n'ont qu'à sortir, ils vont aller se défendre. Si c'est enquête, là, moi, je suis d'accord. Voilà, moi, je suis d'accord. Parce que ça ne peut pas rester comme ça. Mais ne dis plus, ils n'ont qu'à sortir, pardonnez. Ne leur dites plus, ils n'ont qu'à sortir. Karim, attends 2 minutes, s'il te plaît. Tout, Tina, moi, il y a parlé une dernière fois, puis il y a parti. Tina, j'aurais appris qu'après leur sale forfait là, ils ont ramené 3 bœufs ou 2 bœufs pour demander pardon. Moi, j'aimerais dire à mes parents bêtés là. Ouais, j'aimerais vous dire, votre vie là, ça ne se mesure pas sur la valeur d'un bœuf, d'un animal. Ce n'est pas viande de bœuf là qui vous ressemble. Vous avez compris? Dites à cet imam là qui est venu vous voir avec des bœufs pour demander pardon. Là. Quand on faisait la réunion d'attaque là, il était où? Il était très bien conscient. Il était dedans, il était conscient. Ah non, un moment, attends, qu'il prenne son bœuf de malheur là, et puis qu'il retourne avec ça, et puis il n'a rien à avec ça, mais parce que nous, nos parents là, ils ne sont pas, leur vie là, ça ne vaut pas la valeur d'un bœuf. Donc ils prennent ces bœufs là, pour aller avec ça là, où les quitter là-bas. Qu'ils se fassent respecter, parce qu'ils ont compris que non, le peuple béton, on peut le massacrer, et puis demain, pour venir mettre pardon, et puis ça passe crème. Mais ils vont continuer comme ça. Voilà, merci. C'est toujours nous, on doit subir. Ils sont qui? Puis on doit tout subir. Mais non, il faut un moment, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Voilà. Réfugiez les bœufs des malheurs qu'ils ont envoyés, réfugiez ça. Et puis faites-vous respecter. Plus jamais vous allez rigoler avec ces gens, c'est des sanguinaires. Plus jamais vous allez rigoler avec eux. Connaissez votre place, et puis recensez-les. Recensez-les, et puis sachez où vous allez marcher. À chaque fois, ils vont nous intimider. Nous sommes chez nous, on vous accueille chez nous, on vous donne nos terres, vous cultivez parce qu'on a pitié de vous, et en retour, non, c'est comment vous nous remerciez. Ils n'ont pas quitté, ils n'ont pas parti de notre pays. Non, chers frères, protégez vos vieux, protégez vos vieilles. Eux n'ont plus de force, c'est à vous de les défendre. On n'a pas dit d'aller les provoquer, mais s'ils viennent vous trouver là où vous êtes là, défendez-vous.
S'ils prennent les choses, machette, après, machette. Voilà. C'est la réciprocité. On parle d'islam là, vous dites que pas beaucoup dire ça. N'allez pas les provoquer, mais s'ils viennent chez vous, là, mais défendez-vous. Et puis évitez de dormir. Évitez de dormir, défendez-vous. Pas cela. C'est des rebelles. Et puis rebelles vont rester. C'est des rebelles. Donnez la parole à M. Karim. Il y a M. Karim qui est là. Ils ont des gens qui ont payé les armes pour venir les donner. C'est des gens qui sont déjà formés. Les villageois ne sont pas formés. Les formés. Donc ne leur dites pas, ils n'ont qu'à aller se défendre avec ceux qui sont pardonnés. Tu ne peux pas te défendre avec quelqu'un qui a suivi une formation, qu'ils ont formé, ils ont mis des trucs. On ne sait même pas. Et tu dis que non, ils n'ont qu'à. Non, pardonnez. Les vidéos que moi j'ai vues là. Non, attends, il est là. Les vidéos que moi j'ai vues là. De toute façon, le monsieur était couché. Donnez la parole à M. Karim qui est en haut là. Les bois, allumer le feu sur quelqu'un. Toi, tu penses que c'est des gens encore plus. Non, c'est bon, faut laisser. Donnons la parole. Merci, il est là, c'est bon. Karim, donnez-moi la parole. Vas-y. Donnez la parole à M. Karim. Oui, Karim, vas-y, tu as la parole. Ok. Je salue tout le monde. Ce que moi je voulais vous dire là, moi présentement, je suis Sénifo. Mais moi, ma mère Gourou, mon papa est Sénifo, je suis né à Saint-Fra. Et Saint-Fra, village de ma maman, c'est Nandjeta. Au fait là, quand vous vous retrouvez en groupe là, le malheur ou bien la mort de quelqu'un, personne ne peut souhaiter la mort de quelqu'un. Moi, je suis contre ça aujourd'hui et je suis contre ça demain. Mais quand quelque chose arrive là, arrêtez de vous victimiser comme si c'est quitté au ciel pour tomber ou bien c'est quitté au sol pour sortir. Qui l'a levé? Qui l'a descendu? Et c'est pas qui l'a descendu. Ouais, mais ils ont raison de le descendre parce qu'il dit de la merde là, c'est normal. Non, il n'a pas dit la merde. Mais lui, il racontait quoi? Non, il était en train de dire que lui, il est Sénifo. Il y a un souci, on n'a pas envie de se victimiser. Vous laissez ça là. Donc pourquoi il a arrêté de vous victimiser comme c'est quitté au ciel pour tomber? Pourquoi il va dire ça? Non, c'est bon. Parce que voilà. Il a descendu. Il a dit des bêtises ici. Il a dit des conneries. La danse est renotée là. Celui-là. Vas-y. Bonsoir. À l'âme de vos frères qui sont partis. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Moi-même, dans mon village maternel, je suis d'ici. Dans mon village maternel, c'est-à-dire que le jour J des votes, là, ils n'ont pas voté. Et je ne sais pas si je dois dire nos frères ou bien quoi, ils ont dit que pourquoi les villageois de Goda, à Issia, n'ont pas voté. Donc, ils sont venus pour se battre avec eux. Tout le monde avait fui. Après, le chef du village, là, il a crié qu'il ne faut pas que quelqu'un va rentrer en brousse. Ils n'ont qu'à sortir. Et les jeunes villageois sont allés contre ceux qui venaient. Moi, ils ont blessé 2 de mes frères, de mes cousins. Mais la personne qui a lancé la balle, là, c'est-à-dire Osura, il a lancé sur mon frère, ça a frôlé mon frère. Mais quand les villageois, les jeunes du village ont attrapé ce dernier-là, c'est sa mâchoire qui est partie. Il est tombé dans le coma. Les gens de Nayo ne devaient pas fuir. Ils ne devaient même pas fuir. Ils laissent leur village pour laisser, c'est-à-dire ils vont en brousse et laisser leur village aux villageois, aux étrangers, que eux-mêmes ils ont logé. Et le pauvre monsieur qui est venu parce qu'ils étaient en train de brûler sa maison et qui vient se plaindre puisque son père même a donné des terres aux gens même qui l'ont déjà aujourd'hui en disant que ne brûle pas ma maison, on dit c'est toi-même on va déjà. Merci beaucoup, c'est comme ça que c'est passé. Est-ce que c'est normal? Moi, dans mon village maternel, ils n'ont pas fait. C'est-à-dire que même la rivière même qui est devant le village là, ils sont perdus là. Il y a un gros serpent qui est là. Ils sont arrivés là, ils ne savent même pas par où passer. Ils sont perdus. Ils ne sont pas rentrés. Pourtant, le village là même, à 2 minutes d'ici, ils ne sont pas rentrés. Ils ne sont pas rentrés. Ils ne savent même pas comment ils vont faire pour rentrer. C'est les jeunes là qui ont traversé la rivière là. Et puis ils sont allés contre les gens, ceux qui voulaient les gars là. Mais il n'y a pas eu de... Mais lui-même, eux-mêmes qui sont venus contre eux là, c'est eux-mêmes, il y a un qui s'est évanoui dedans. Parce que sa mâchoire là, en tout cas, si ce n'est pas machette, c'est Goupa. Voilà. Ils ne devaient pas laisser le village. Parce qu'ils n'ont pas déjà. On devait déjà même. Hein? Oui. Parce que Grand Naïo là, c'est un grand village. Ils ont dépassé Digbam. Ils ont dépassé
Parce que Nayo même déjà, ça passe par ici, ça passe par Saïwa et ça passe par Gagnoa, ça passe par Dignago, un truc comme ça. Il y a trop de... Ils ont dépassé près de 2 villages ou bien 3 villages pour aller jusqu'à Nayo, pour agresser les gens. Et le Reno, de Saïwa, il est... Est-ce que tu sais pourquoi Wamama? Voilà, Nayo. Vidéo, voilà, je vais t'envoyer ça. Nayo même là. C'est-à-dire que ils se sont moi il y en a d'accord. Moi choisi maman. Voilà Mosoko il ça de maman. Mais ils savent que le maire de Saïwa là, il est de Nayo. Parce que Nayo vient de depuis le maire de Saïwa, il est de Nayo. Depuis ils ont voté pour lui. Parce qu'il est de Nayo village. Ma soeur, depuis le 19... Tu peux accepter que les gens de Nayo fassent... Ma soeur Reno, tu m'entends? C'est une vidéo que les jeunes ont fait depuis le 19 octobre. Je t'écoute, chérie. Oui. Oh, j'ai pas de réponse. Et cette vidéo-là, ils ont gardé. 19 octobre, dans 25 octobre, il y a un règlement de compte même. Vas-y, parle. Est-ce que c'est normal? Tu peux parler, hein? C'est Renaud, non? Allô? Renaud, tu es là? Est-ce que c'est... Ils doivent, en tout cas, ceux qui ont fait, ils doivent quitter le village. On ne peut pas remplacer une personne. Hein? Pardon? On ne peut pas remplacer... Oui. Je suis là, je n'ai pas de réseau. Je suis là. Vous m'entendez? Tapoter. Non, est-ce que vous m'entendez? On t'entend, Nayo. Je dis Nayo. Ouais. D'accord. Nayo, Mba. Donc, les gens de Nayo, là, ils doivent vider, c'est-à-dire, ils doivent filtrer le village. Ils n'ont qu'à partir. On ne peut pas remplacer quelqu'un qui a déjà, ils ont brûlé par des bœufs pour dire qu'on vient demander pardon. C'est qu'ils ne sont pas, c'est pas des vrais yokolo, quoi. C'est pas des vrais bêtés. Donc, ils n'ont qu'à éviter ça. Ils n'ont qu'à sortir du village. C'est tout. Eux-mêmes, ils vont rester dans leur village. Regarde dans les villages bêtés d'ici actuellement, là. Les Burkinabés, là, ils sont plus dans les villages. Ils sont dans les campements. Ils ne peuvent pas vivre dans le village. Même s'il a marié une fille du village, il est dans le campement avec sa femme. Voilà. Donc, on ne peut pas loger quelqu'un et puis demain, la personne va venir te dire et puis toi, tu es là. Vous allez pleurer dans le vide. Vous allez pleurer, pas dans le vide, souffrir et puis eux, ils vont manger leur taux la nuit. Pourquoi? Et les personnes même qui sont contentes pour ça, que Dieu même les localise. Parce que ce n'est pas un montage. La personne qui est passée tout à l'heure, il dit c'est un montage. Ce n'est pas un montage, c'est la vérité. Il n'est qu'à savoir que c'est la vérité, ce n'est pas un montage. Les gens sont en train de pleurer aujourd'hui, là, ce n'est pas un montage. Mais que Dieu localise sa famille. C'est que de la manière qu'ils ont brûlé les gens, ils ont déjà les gens là. Sa famille n'est qu'à déjà comme ça. Voilà. Merci, Tina. C'est à qui? Est-ce que c'est occupé là, c'est pour ça? C'est à qui? Tout le monde a parlé. Je pense que c'est Amos. Amos, ils vont monter Amos. Amos qui vient d'arriver. Amoros, après, chanson, et puis voilà, ça répond. Vas-y, Amoros. On met le temps ou bien? Hein? Vas-y, il n'y a pas de temps, faut parler. Ok, bon, moi, je suis Maouka. Je m'appelle Bamba Mara, il vient de Toubar. T'attends une vidéo à la fille de Jésus. Il faut regarder la vidéo que je t'ai envoyée là. Hein? Allez-y, monsieur. Ok, je viens de Toubar, de Frentela. Mais j'ai grandi à Koukoudi, à la cité des arts. Moi, c'est que je vois là. Moi j'ai 2 filles. Il y a une fille qui vient du centre. Vous avez la vidéo là aussi. Il y a une fille qui vient du centre, il y a une fille qui vient. Donc moi depuis que je suis petit, j'ai grandi avec des parents PDCI. Mes parents sont musulmans, on est djoula, mais on est PDCI. Moi-même qui suis là, il n'est jamais voté. Et puis j'ai décidé de ne jamais voter. Il y a un problème. Actuellement, là, on est mélangé. Djoula, BT, Guéré, on est mélangé. Moi-même, j'ai 2 filles. En Europe, ici, là, nous les jeunes djoula même là, on préfère même se mettre les filles qu'on dit d'après qu'on dit Bousmani là, on préfère se mettre les filles là, qui se mettent nos sœurs. Parce qu'on sait un peu. Peut-être que ce qui provoque un peu le problème, c'est souvent après, quand on parle de mariage, il y a certains parents qui s'opposent. On est mélangé.
Moi, mes 2 parents étaient divorcés, mais ils étaient fonctionnaires. Il a fait Kachula, il a fait Lakuta, il a fréquenté à Émile Bougadoudou de Lakuta. Vous voyez, non? On est mélangés. Moi, aujourd'hui, là, il y a ma fille, il y a une fille, il a fait un enfant avec une fille guérie, il a fait un enfant avec une fille baoulée. Bon, s'il y a par là, je l'ai guéri là, ça me fait mal. Ça me fait mal. Il peut pas. Donc, on est mélangé. Afin de dire que non, que vous allez les chasser là, c'est vrai. Ça, vous parlez sous l'effet de la couleur. Je vous comprends. Mais aujourd'hui, là, c'est des trucs qui sont passés il y a très très longtemps. Moi, j'ai grandi à Cocody, à la Cité des Arts. Quand on était petit. Je peux avoir une motion, s'il te plaît. Je veux poser une question. Oui, de quoi? Tu peux accepter les criminels dans ta maison. Mais écoute-moi, je termine d'abord. Faut m'écouter. Écoute-moi très bien. En fait, les criminels là, quand on va, moi-même là, moi j'ai un petit Djoula. Quand tu vas à la Maca là, hein, la majorité de ceux qui sont en prison en bas là, c'est un petit Djoula et un petit guerrier. Si tu veux, faut te renseigner. Aujourd'hui là, vous dites les petits Djoula, petit Djoula, petit Djoula. Petit Djoula là, il y a Maoka dedans, il y a un truc dedans, comment on appelle ça? Il y a Koyaga dedans, il y a les Sénoufou. Tous ceux qui s'appellent Amara, moi je m'appelle Amara, tous ceux qui s'appellent Amara, moi aussi quelqu'un, je suis très connu avec Pougon, parce qu'il jouait les Maracana aux Zébier. On a la pause, Gazepel. Voilà, donc on a grandi comme ça. Il jouait avec des dans notre équipe. Il a joué avec Kessier, on a déjà joué ensemble, il a joué les trucs là, petit monsieur, tout ça, c'était les petits guerriers, BT, Bangban, il est à Paris, c'est mon ami. On a grandi ensemble. Vous voyez, on est mélangés. Donc là, c'est pas aujourd'hui. C'est pas. Écoute-moi, laisse-moi terminer. C'est pour ça qu'il a demandé. Est-ce qu'il y a le temps? On n'a pas demandé tout ça. Ça nous intéresse pas. C'est pour ça qu'il a demandé est-ce qu'il y a le temps. Parce qu'il y avait le temps là. Ce temps-là, nous on ne veut pas. Le frère, aujourd'hui là, c'est pas. Voilà, on va pas venir si tu cherches frère, merci. Maintenant, écoute-moi. D'accord. Laisse-moi 2 minutes. C'est pas pour Ça nous intéresse pas. Nous on a un deuil. Voilà. Non, mais écoute-moi. Merci, mon frère. C'est pour dire que tu veux les héberger chez toi, là, tu peux les héberger chez toi. Ok. C'est gentil d'être passé. Faut aller jouer Franck Kessier. Merci. Faut m'écouter. Mais je dis pas que je suis en train de parler de ça là. Actuellement là, vous êtes en train de parler sur le fait de la couleur. Mais actuellement là, est-ce que toi tu es sûr que aujourd'hui, toi qui parles là, on parle pas sur ton village, à l'école où tu as fréquenté là, par des gens qui viennent d'ailleurs. Nous on a déjà nos parents, on n'est pas sur le fait de la couleur, on a fait pleurer. Je sais que vous pleurez, moi aussi là, ça me fait mal, ça me fait très mal. Ça te fait pas mal. Parce que je te jure sur ce que je cherche. Demandez à lui qui parle là. Est-ce qu'ils sont venus détruire son village? S'ils sont venus tuer dans son village, je pense qu'il ne va pas parler comme ça. Écoute-moi. Bon, peut-être que toi, tu n'as pas fait cette erreur-là. Tu n'as pas fait cette erreur-là. Mais peut-être que tes parents ont fait cette erreur. C'est pas une erreur, c'était prémédité. C'est pas une erreur. C'était prémédité. C'est pas une erreur. À l'ouest là-bas, tu veux dire quoi au juste? C'est pas quelle erreur. Tu veux dire quoi au juste? C'est pas erreur. Attendez. Quelle erreur? C'était prémédité. Il a où son micro? Avant qu'ils vont décimer son village là. Et puis on va lui demander pardon. On va ce qu'il veut dire. Attends, si vous me laissez pas terminer là, comment vous allez faire vite? Il faut le laisser. C'est pour ça qu'il demandé s'il y a le temps. Là, j'ai fini mon temps. Le temps, il faut pas parler. C'est pas pour enchérir. Il faut dire quelque chose d'important. Attendez une minute. Voilà. Aujourd'hui là, nous tous on sait ça. Quand on dit cacao là, ça vient de l'Ouest. Mais moi j'ai grandi, quand moi j'ai grandi en étant petit là, ceux qui avaient les moyens là, tout le monde voulait avoir son burkinabé. Moi quand moi j'ai grandi là, pour moi là, tous les boys là, c'était les burkinabés. C'est comme ça. C'est comme ça que vous là. Ça nous intéresse pas. Non, ça nous intéresse pas. Mais voilà, je t'explique comment le problème est arrivé là. Ça nous intéresse pas. Nous on cherche pas à savoir où c'est arrivé. Ça nous intéresse pas. C'est pas vous qui avez cherché les burkinabés pour venir travailler dans vos champs. Qui allait chercher les burkinabés? Donc tu es venu faire une leçon de morale. Qui allait chercher les burkinabés? Faut pas m'aider les gens là. Ballon Zébier, vous faites les tout le monde a parlé. C'est sans souci, non? Sans souci de la parler. Sans souci. Non, il reste censé. Sans souci, vas-y. Sans souci. Ouais, bonsoir. Vous m'entendez? Bonsoir. Ouais. Bon, il voulait aborder un peu dans le sens de Tina. Quand elle parlait il est l'heure avec Ariel. Quand il disait, merci. Il voulait. Merci pour les. Oh, attends, ouais. Mon frère. Merci, lui qui envoie un cadeau là. Oh, merci, ton nom là, c'est en anglais. comment? Merci beaucoup. Ouais, allô? Oui.
Voilà. Donc, quand elle disait, ils étaient en train de dire que non, ils vont se mettre, ils étaient en train d'encourager les gens du village à sortir pour aller attaquer. Puis Encourager quelqu'un à mettre, il faut rectifier. Moi, il n'est pas encouragé quelqu'un à sortir. Non, moi, il n'est pas encouragé quelqu'un à sortir. Il a dit quoi? Il dit que moi, il a encouragé quelqu'un à sortir. Non, moi, il n'est pas encouragé quelqu'un à sortir. Non, il n'a pas dit ça. Voilà, faut rectifier. C'est-à-dire mobiliser les gens pour se défendre, c'est ce que tu disais quand même. Ça, il n'est pas sur les attaques, ils vont moi, c'est sur ce sujet. Bon, c'est en ce moment-là, où il passait, puis j'ai entendu plus se monter. Non, c'est pas moi qui ai dit ça. C'est pas grave, faut pas. Voilà. Enfin, je suis monté au moment où tu n'as parlé. J'ai passé au moment où tu n'as parlé, où elle disait de laisser ça, de ne pas mobiliser les gens pour dire ils vont attaquer ou attaquer qui. C'est-à-dire, quand elle disait ça là, moi, je me suis arrêté pour écouter. Moi, je vais juste dire, aujourd'hui là, tout le monde on considère que Nayo est en deuil. Tout le village de Nayo est en deuil. Parce qu'il y a eu des attaques là-bas, il y a eu des meurtres là-bas. Bon, aujourd'hui, là, normalement, quand tu attaques à plusieurs reprises, tu dois t'apprêter pour te défendre. Mais pour dire s'organiser, aller répliquer là, c'est un peu dangereux. Parce que vous ne savez pas comment eux sont apprêtés à venir vers vous. Mais si vous voulez parler contre eux, ils ont mûri ça depuis longtemps. Ça serait encore une grande catastrophe. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, c'est Tina disait là, c'est mieux de laisser ça comme ça, de se protéger chez soi à la maison. Au lieu de s'organiser pour aller contre-attaquer, c'est un peu vilain. Voilà, parce qu'il y aura plus de morts encore, plus que ce que Nayo est en train de pleurer actuellement là. Encourager à se mobiliser pour aller attaquer là, c'est pas la bonne manière. Parce qu'aujourd'hui, là, puis je Balé qui a parlé, qui a encouragé aujourd'hui. Moi, j'ai suivi l'un de ce poste aujourd'hui qui dit, elle était encouragée, c'est-à-dire encourager les parents des victimes. Et puis elle dit que les victimes ne sont pas morts pour rien, ils sont morts parce qu'ils défendaient des trucs. Mais c'était pas des soldats, c'était des simples citoyens qui partaient revendiquer quelque chose. Qui a tiré ma caméra? Qui partaient revendiquer quelque chose et puis ils ont eu la mort. C'est pas des soldats pour dire on va les encourager de cette manière-là. Non, maintenant là, elle devait se mettre là pour pleurer avec la famille. Ne pour dire non, ils sont morts pour la patrie, ils sont morts pour... Non, ils ne sont pas encore habillés. Ils n'ont pas été entraînés. Ils partaient simplement pour défendre leurs droits qu'ils pensaient que c'était légal. Aujourd'hui, ils sont morts, tu viens de mettre... Pourtant, tu encourages leur famille encore à faire sortir encore des personnes. C'est-à-dire, ceux qui sont morts là, tu ne regardes pas, mais tu encourages encore à faire sortir. Mais ce n'est pas la solution. Pendant que toi, tu encourages, toi, tu es là. Tu as aussi ta famille. Aucun membre de ta famille, tu n'as perdu aucun membre de ta famille. Si un membre de sa famille, elle passe s'asseoir pour dire qu'ils sont morts pour la patrie. Et puis parler avec joie, et encore espoir, comme un général qui parle à ses soldats. Donc, je pense que c'est dessus ce que tu as dit là. Seulement qu'on peut se mettre en position de défense, mais pour dire sortir, se mobiliser pour aller contre-attaquer, je pense que ce n'est pas la meilleure chose. D'accord, mon frère, merci, on a compris. Mais tu as parlé sans parler. Qu'est-ce que tu penses là? Attends, il est l'heure. Il est l'heure. Attends aussi, on va lui faire une petite truc. Et puis tu as parlé. Sans souci, merci pour ton intervention. Mais ce que je veux dire, qu'est-ce que tu penses de cela et qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il doit y avoir une enquête ou bien pour toi, c'est quoi la suite de cette situation? Mais forcément, il doit y avoir une enquête. Et puis c'est normal. C'est pour ça, peut-être la prochaine revendication, c'est pour l'enquête là, mais il faut qu'il y ait une enquête. Forcément, ça ne peut pas rester impuni. C'est pas une fiction, c'est des faits réels. Tout le monde a vu, ça s'est passé aux yeux de tout le monde. Donc forcément, il doit y avoir une enquête. Ça ne peut pas rester impuni. Excusez-moi, je voulais poser une question. C'est à la gendarmerie qu'ils se sont croisés pour demander pardon ou bien c'est où? Je crois que c'est chez le sous-préfet, non? Chez un sous-préfet. Le sous-préfet allait au village. Ils sont partis à la sous-préfecture. Le sous-préfet est parti à Nayo. Non, le sous-préfet est parti à Nayo pour demander pardon. Ah, c'est le sous-préfet qui allait demander pardon. Ben oui. C'est pas pardon, ils doivent demander. Ils ont qu'à aller prendre les prêts. Ils ont donné bleu. Ils sont partis à la sous-préfecture. Ils sont partis à la sous-préfecture. Non, ils sont partis à la sous-préfecture d'abord pour aller demander pour que le sous-préfet vienne calmer, vienne demander pardon. Tout ça là, c'est foutaise. Donc, mais excusez-moi, je peux intervenir. S'il vous plaît, il n'y a pas de gendarmes, il n'y a pas de gendarmes, il y avait personne qui pouvait venir calmer quand les histoires ont commencé. Non, c'est bon, on va réorganiser, s'il vous plaît. On va réorganiser. Tu fais ta motion rapidement. C'est que la question que je suis à poser là.
C'est une très bonne question, mais on va répondre après. Le frère, il faut parler. Le frère qui... Et alors, tu fais ta motion rapidement et puis GGF, tu parles. Samos, je vais encore rectifier. Je n'ai pas demandé aux gens de s'organiser en bande, parler contre. Il dit si on vient, s'ils sont tranquilles chez eux, et qu'on vient les agresser, qu'ils se défendent. C'est ce que j'ai dit. C'est pas des moutons. Si ils sont chez eux peinards et qu'on vient s'apprendre à eux, ils se défendent. C'est ce que j'ai dit. Ça, j'aimerais rectifier. Mais là, j'espère que Draman il va faire communiquer pour se prononcer dessus. Pour se prononcer dessus. Parce que lui, non, Tina, s'il te plaît, attends. Tina. Non, mais hier, c'était Nanibli. Attendez, je vais intervenir aussi. Non, attends, mon frère, attends. Hier, c'était Nanibli. Hier, c'était une chose dans le ouais. Encore, ça y est, c'est ouais. Nous, on a tout perdu des cadres. Donc, c'est bon. Donc, mon frère, il a dit à mes frères BT, si vous êtes chez vous à la maison, et que vous n'êtes pas là, c'est tout. C'est ce qu'il a dit. Ça s'appelle l'autodéfense. C'est tout. Tu me dis non, que non, moi j'ai dit non, qu'on s'organise par les attaquer. Non, s'ils sont chez eux qui viennent, on fait les agresser, qui se défendent. Dans les villages, il y a les jeunes valides. Ils vont déjà les vieux et les vieilles. Ils n'ont plus de force. Donc c'est les jeunes là qui doivent répliquer. Mais s'ils sont chez eux là, qu'on veut les agresser, il faut qu'ils se défendent. C'est ce que j'ai dit. Ça, c'est très normal. C'est trop normal. Attends, le frère, faut laisser, je vais parler, pardon. Ok, GGF, faut parler. Bonsoir tout le monde. Bon, je suis vraiment content de m'avoir donné la parole. Bon, moi aussi, Nyambois. Vous savez, dans toutes choses là, c'est beau d'encaisser. Mais c'est encore mieux aussi de répondre aussi. Au début, c'était chez... comment on appelle ça? C'était chez les guerriers. Aujourd'hui, c'est en train de descendre chez les BT. Demain, où ça serait? Et puis, on a constaté que c'est toujours côté ouest là. Ceux même qui en a donné le terrain, ceux qui en donnent toujours la nourriture, ce sont eux qui s'élèvent. Si eux n'arrivent pas à penser, et puis chaque fois, ce sont eux qui nous exterminent, qui nous tuent chaque jour. Et puis, on va s'élever chaque fois pour venir faire la réconciliation. Il y a un problème. Il y a sérieusement un problème. Moi, je dis toujours, Nyambois là, pour éviter tout ça, là, Nyambois a pris terrain, il a donné à ces derniers-là. Demain, s'il y a quelque chose, il sait où te trouver. Quand ils ont voulu s'élever en 2002, là, ils savent, sous les cacaoyers, là, où se sont retrouvés, est-ce que c'est sorti quelque part? Si tant que vous n'avez pas fait quelque chose, là, ça va se répéter. Et puis, arrivé à un certain moment, est-ce que toi, tu sais en quel moment ton ennemi vient t'attaquer? Tu ne sais pas. Tu vis avec lui. Ah, pourtant, il fait réunion avec des gens dehors là-bas. Mais la première des choses, si tu as attaqué là, la deuxième des choses, où il dort, où il dorme là, toi aussi là, tu réponds, mais je n'ai pas dit. Tu décides, allez-y. Il y a l'oubli qui est là. Tu sais, dans toutes choses là, si tant que tu n'as pas répliqué, le vrai pardon ne va pas venir. Parce que chaque fois qu'il aura quelque chose, ils vont venir faire, ils vont gratter dans la plaie et puis ils vont venir faire réunion pour demander pardon. Parce qu'ils savent qu'ils ont les grands champs. Ils peuvent perdre les champs. Ils peuvent perdre les terres qu'on a données là. Donc quand ils reviennent en eux, toi tu as peur. Ils créent une psychose entre nous. Et bien, dans notre tête, à ceux-là, dès que tu as parlé avec eux, voici comme ils répliquent. Hein. Donc du coup, ils sont malins. Ils sont comme les souris misérées. Ils mangent en bas de tes pieds puis ils sifflent. Donc là, il faudrait qu'arrive un certain moment là, tous ceux qui sont de l'Ouest là, qui ont les choses comme les terres là, il faudrait qu'ils apprennent à défendre. Et puis nos frères là, c'est bon d'être amis, mais c'est mieux de vivre comme les abourés aussi. Même si on te traite de méchant, que tu arrives à protéger ta terre, c'est encore mieux. C'est la même chose comme ça les Adjokrou font. Ils vont t'aimer, mais si tu déconnes là, ils vont te jeter hors de la cour. Ce qui veut dire, c'est ce qu'on doit faire. C'est notre terre. C'est nous, on doit commander. C'est pas eux qui vont nous commander. Et chaque fois, c'est nous, on a nos mains par terre. Arrivé à un certain moment là, si vous ne vous décidez pas là, il y a des choses qui vont arriver. Pour ne pas trop durer là, j'aimerais dire à chacun de nous, il faudrait qu'on essaie de comprendre que où nous sommes là, les Ivoiriens d'abord, à pas Ivoiriens là, rien. À pas nos frères là, rien. Il faudrait qu'on puisse comprendre ça et répliquer. Mais quand on dit répliquer là, il faudrait que les choses s'endorment d'abord. Il faudrait que les choses se calment d'abord. Et puis ce qu'il y a à faire là. Parce que si tant que vous n'avez pas fait pour faire peur aux gens là, vous n'allez pas voir. Communiquer là, ils ne vont jamais faire parce que c'est pour vous montrer une leçon. C'est une leçon, ils veulent nous montrer. Donc faisons attention. Faisons attention, arrivé à un certain moment là. C'est nos parents qui sont voyants. Arrivé à un certain moment, on risque de décimer tous nos villages. Et puis, quand quelqu'un dit, ici, t'entends Djoula de
Issia là, depuis quand Issia là, c'est pour ceux-là. Donc, arrivé à un certain moment, ce qui veut dire, c'est une communication qu'il est en train de faire pour te dire, tu veux ou tu veux pas, lui il est né là-bas, donc lui il a sa terre là-bas. Donc, arrivé à un certain moment, il faudrait qu'on prenne conscience, affaire d'amusement ou bien réconciliation semblant là, qui tombe dedans. Donc, c'est ce que je voulais dire ce soir-là. Vraiment, excusez-moi. Merci beaucoup. Tu peux parler. C'est à qui? Profonde. Mais tu avais déjà parlé, non? Non, hein, non. Hein. Maman. Ok, vas-y. Ouais, donc c'est comme le frère a dit là, il a raison, il a effectivement raison. Il faut que le grand peuple de l'Ouest s'organise. Allez voir les chefs des cantons, tous les chefs du village pour vraiment organiser. Voilà. Tout le peuple de l'Ouest, que ce soit Guéré, Wobel, Didao, quoi. Faut qu'il y ait une grande rencontre pour s'organiser, pour vraiment faire une coalition pour voilà, décider de expulser ces gens-là de nos terres. Il faut le faire, même si les chefs du village ne veulent pas là, mais nous là, on peut le faire. Parce qu'il y a l'impression que les chefs du village aussi sont corrompus un peu quand même. J'ai vu la dernière fois qu'ils ont ils ont intronisé ou Atara ou un truc comme ça. En tout cas, un truc bizarre là. Et puis ce qui me fait mal, c'est que le président pour lequel ils sont partis tuer les gens, et ils sont partis déjà les gens à Nayo là. C'est la première campagne, Bill où il a fait campagne, c'était à Daloa, non? Ou à Gagnoua, je sais pas si c'est. En tout cas, c'est fait là-bas. Et quelques temps après, ce sont ces partisans qui sont venus dire les gens sur les BT là-bas. Donc il y a un problème. Nous aussi, on n'est pas solidaires. On a un vrai problème. Il n'y a pas de solidarité. Il n'y a pas de. Je sais pas quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe sur certains Ivoiriens là. On a un problème pour pouvoir pour faire l'union, pour être unis. On a un vrai problème. Ça, c'est le truc qu'il faut organiser dès maintenant. Hein? Le problème, il est très sérieux. Il est très sérieux. Par exemple, on parle de vie humaine. C'est très sérieux. Si vous ne les chassez pas là, demain là, ils vont faire encore. Ça, c'est sûr et certain. Ils vont faire ça. Parce qu'ils ont fait une fois, vous n'avez rien fait. Ils vont se dire, ah, on a fait ça une fois, il n'y a rien qui s'est passé. On va faire ça encore une deuxième fois. Mais ça me fait rire quand vous dites non, investigation. Quelle investigation? Quelle investigation? Le président ne va jamais se prononcer sur ça. Il s'en fout de ça. On a parlé des gens qui ont déjà à Djokou sur les guéris là-bas. Là. Est-ce qu'il y a eu une investigation de ça? Il n'y a jamais eu d'arrestation. Donc arrêtons de rêver. Arrêtons de rêver. Ça, c'est nous-mêmes. Comme le frère a dit tout à l'heure là. On doit se défendre. Si on se sent attaqué, on se défend. Voilà, c'est comme ça. Mais pour se défendre, il faut que ce soit l'union qui fasse la force. Pardon. Il faut s'organiser. Il n'y aura jamais d'investigation. Personne ne va venir faire une investigation pour dire qui a fait ceci, qui a fait cela. Et tout le monde sait qui a fait ça. Voilà, ceux qui ont fait ça là, c'est les petits, des gens qui sont en haut là-bas. Là. C'est tout. C'est pour intimider les gens. Donc vraiment, il faut. Et puis après, si les peuples de l'Ouest se sont bien organisés, on peut aller voir les autres peuples aussi pour s'organiser aussi. Les gens du centre, les gens de l'Est. Hein? Pour dire voilà, parce que nous tous, on a un même problème. On a un seul problème en Côte d'Ivoire. C'est les Djoula. Ce que tu dis là, oui. Il y a pas tant qu'il n'y aura pas de solidarité, il n'y aura pas d'entente. Mais c'est ça que je parle. Voilà. Donc ça peut pas avoir, Regarde, eux-mêmes dans leur truc de politique, ils sont divisés là-bas. Regarde combien de partis qui est créé, chacun dans son chacun. Ils sont même pas soudés entre eux. C'est pour ça que ceux qui sont en bas aussi, là, sont divisés. Hein? C'est ça, je comprends. C'est pour ça qu'on fait le panel aussi, non? Pour essayer de oui, mais panel, oui. C'est ça, il dit. Pour essayer quand même d'attirer l'attention, parce que vraiment, c'est invivable. On ne peut pas vivre comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Si quelqu'un se lève là-bas, il vient chez toi et puis te fait des sales trucs comme ça. C'est quoi? C'est l'argent qu'on doit leur donner pour quitter nos terres. On va organiser, on va leur donner, ils vont partir. Hein? Ils vont leur donner nos terres, c'est tout. Nos parents là, ont commis des erreurs, ils ont fait des vilains trucs. Mais nous, on peut réparer ça. Il faut s'organiser. Ça me fait mal. Oh, vraiment, je sais pas quoi. Il faut faire une coalition. Voilà. Il faut faire une coalition. Il faut chercher la solution. La solution est là. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. On veut vivre en paix. Les Ivoiriens veulent vivre en paix. Les Ivoiriens aiment la paix. Les Ivoiriens là, ils aiment la paix. Ils n'aiment pas la guerre. Voilà. Donc, il y a une solution. Il faut travailler le peuple le peuple BT même là-bas. Vous êtes nombreux en Côte d'Ivoire. Moi, ça m'étonne que même on parle des Nayo, mais les autres villages même ne s'en mêlent même pas. Ils ont même pas parlé de ça. Normalement, quand ça Nayo quoi là, quand vous agresse là, tous les autres villages de BT là, tout le monde se lève pour venir là-bas, pour venir défendre leurs frères. Et de ça que je parlais là même. On voit pas ça. On voit même pas ça.
Hein? C'est-à-dire, vous-même, les bêtés, vous-même, vous n'êtes pas solidaires aussi. C'est pas normal. C'est ça. C'est pas normal. Il faut vraiment attirer l'attention, il faut vraiment parler aux gens. Hein. C'est n'importe quoi tout ça là. Je passe la parole à quelqu'un d'autre. Merci. Alors, je voulais ajouter un mot. Oui. Je voulais ajouter un mot, s'il vous plaît. Oui. Vous savez, 2009 là, moi je me suis réfugié chez comme vieille à Claude. C'est un village des Adjoukrou. Vous savez, la rébellion est arrivée là-bas. Mais la plupart des rebelles qui sont arrivés là-bas, bon, la plupart des gens qui sont arrivés là-bas, ils n'ont pas pu sortir. Parce que la plupart, une fois quelqu'un rentre dans un village là, tous les autres cantons, tous les autres villages là, étaient au courant. Donc ils commençaient à barrer les routes. Donc on ne pouvait pas prendre un enfant pour sortir. Mais pourquoi est-ce que quand il y a des choses qui arrivent aux côtés de l'Ouest, bon, aujourd'hui c'est Nayo, demain ça serait quel village? Et puis les cantons là, et bien sûr ces villages là ne peuvent pas faire des réunions. Et puis maintenant, voir comment ils vont agir. C'est de la même manière, quand on voulait nous coloniser, on s'est dit, oh, ça concernait ce pays. Quand on finit ce pays-là, c'est pas ainsi de suite, ils sont venus dans les différents villes, pays. Donc, arrivé à un certain moment-là, les choses comme ça, là, ça contamine. L'autre village va se lever là. Il va se dire, non, c'est pas pour une chose, comme on appelle, ça ne me concerne pas, ce sont eux qu'on cherchait. Pourquoi? C'est vos villages, c'est aligné. C'est pourquoi je dis, aux côtés des Nyambois là, quand ça s'est levé comme ça là, eux-mêmes ils savent où se sont retrouvés. Vous n'avez jamais entendu ça, vous ne pouvez pas entendre parce que sans battre de la cacaoyer là-bas, on a creusé pour les mettre là-bas. Si tant que vous ne faites pas ça, ils ne vont pas connaître les places. Comment il y a une réunion, vous quand vous êtes donné des terres, avec le sous-préfet, les cantons Nyambois là. Mon frère, ce que tu dis là, c'est vrai, c'est la vérité même. Mais entre nous-mêmes les bêtés là, il y a trop d'hypocrisie. Voilà, c'est ce que j'ai en train de dire. En plus de ça là, chacun en bas cherche à manger. Donc c'est ça, c'est ça. C'est ce qui gâte. Voilà. J'ai vu une vidéo d'un frère, voilà, un grand frère que je respecte, Tonton Barthélémy, il a beau. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu une vidéo. C'est vrai, j'ai vu, moi-même j'ai vu. Voilà. Donc, s'il y a déjà ça, sans compter nous-mêmes, le leader, notre jeune frère aussi, Blé Goudé aussi, que je respecte beaucoup. Donc, vous voyez un peu, c'est un peu chacun dans son côté, de son côté. C'est vrai, c'est vrai. C'est ce qui est difficile là. Ceux-mêmes qui sont... Tina, on n'a pas besoin de cela pour la lutte. On n'a pas besoin de cela. Non, attends, mais c'est eux notre exemple. C'est eux qu'on regarde pour pouvoir faire aussi. Non, si vous regardez ça, là, eux le sont déjà payés. Non, je vais dire que ceux mecs qui devaient nous donner la force, parce que quand il y a une division dans l'ethnie BT, quand il n'y a pas trop d'harmonie, il n'y a pas trop d'entente, ceux mêmes qui devaient encore faire pour que ça soit vraiment soudé, solide, ces personnes aussi qui sont en haut là, eux là aussi là, ils sont en train de se chercher. Chacun veut aller où il y a son gagne-pain. Donc, nous qui sommes en bas ici là, nous-mêmes déjà là, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça pour que ça aille là. Il faut quelqu'un pour venir nous motiver aussi pour nous dire quelque chose. Tina, faut regarder. Ce sont ces derniers là, ils vont envoyer pour venir vous demander pardon tout de suite là. Par rapport à ce qui est arrivé là, ce sont ces derniers là, ils vont envoyer pour venir vous demander pardon. C'est un peu pitoyable. BT, il est compliqué. Son affaire est compliquée. Donc pour se réconcilier là, il faut la lune et la pluie. Tina, dis-toi que c'est pas un combat de BT, c'est un combat de Non, c'est pas un combat de BT. On n'est pas en balade. Mais je veux dire qu'on a qu'à souder même entre nous les BT déjà. Oui. Parce que BT là, il y a son Gagnoua, son Dalois, son Issia, son Soubré, son Iberois. Tu vois, il y a son... Ce que vous dites là. Côtoyez aussi les jeunes Nyambois là, parce que c'est la même région. Ils vont vous montrer. Les jeunes Nyambois là. Ils vont vous montrer. Il faut leur demander quand ça se passe là. Ça ne s'est jamais passé dans le village de Nyambois. Parce que quand on siffle la trompette là, c'est tous les cantons Nyambois, tous les jeunes qui rentrent en brousse pour pouvoir agir. Donc côtoyez-les. Parce que après Dalowa là, vient Zoukoubé. Il y a des villages Nyambois là-bas. Gessabo là, tout ça là c'est Nyambois. Arrivé à un certain moment là, cherchez les alliés, ne restez pas dans votre coin. C'est de la même manière les Abourés la font, c'est de la même manière les Adjoukrou la font. Si vous ne faites pas ça là, ils vont vous fatiguer toujours. Arrivé à un certain moment, vous n'aurez plus de village.
C'est de la même manière qu'on a donné des terres. On va voir le sous-préfet, des gens qu'on a donné la terre, ils disent que eux aussi doivent partager terre. Mais il faut leur demander qu'est-ce qu'on les a montré devant le sous-préfet là-bas. C'est parce qu'on vous a donné des terres on vous a donné des terres pour planter, pour recevoir votre famille, que vous dites que vous voulez partager terre aussi. On les a arraché même les campements là. Donc là, si vous ne faites pas ça là, vos enfants là, ils n'auront pas de village. C'est ça, c'est pour ça qu'on parle des alliances là. C'est très important. Hein. Les alliances qu'il y a dans ce pays-là, les ethnies, c'est très important. Hein? Il faut que vraiment tout ça, on remette ça sur la table. Les alliances, c'est-à-dire qu'un peuple est attaqué, tous les autres se sentent concernés. C'est comme l'OTAN. C'est comme ça, ça se passe. C'est comme ça se passe. Tous les autres pays là viennent faire la guerre aussi. C'est comme ça. On doit revoir ça dans ce pays-là. Il faut qu'on revoie tout. C'est pour ça qu'on voulait un changement au gouvernement là. Mais bon, malheureusement, on est encore dans le même truc là. Mais ça ne doit pas nous décourager. Ça, c'est comme ça. Quand tu veux la liberté, tu veux la paix, il faut te battre. Il faut te battre. C'est la guerre, hein, il faut se battre. Donc voilà, moi je pense que le peuple BT peut se relever. Ils doivent se relever, c'est obligé. Il ne faut pas rester dans la peur. On dit que non, c'est comme si, c'est comme ça. Ou bien ils sont plus armés que nous. Non. C'est pas une histoire de ils sont plus armés que nous. C'est une histoire de tu dois te défendre. Coûte que coûte, tu dois te défendre. Tu te sens attaqué, tu te défends. Mais il ne faut pas rester seulement à se défendre. Il faut chasser en dehors de tes terres ceux qui sont des envahisseurs. Hein, tu dis quoi, fille de Jésus? Ça, c'est les dozos là, ils sont venus découper les gens. Ah, on dit c'est pas forcément dozo. Hein. C'est pas forcément dozo. Quand tu es sur ta terre là, tu connais quel médicament contrecaler quelqu'un qui quitte ailleurs. Aïe, si on t'a surpris là, ne te laisse pas surprendre. Si ta terre là, Dieu même te donne de manière divine, même de manière spirituelle même là, tu as ta force qui est là. C'est parce qu'ils ont surpris. Si tu dis on vous a surpris, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux combattre Dozo et qui, il va quitter quand chez lui, il va venir faire quoi devant toi? Il ne peut pas venir faire. C'est pour intimider. Tous ceux-là, Yehudi, ils sont venus à Detroya. Zoukouboué, ils sont venus. Un village qu'on appelle Detroya. Mais ils n'ont pas pu bouger. Jusqu'à leur commandant est venu demander pardon. Vous jouez avec votre vie, vous jouez avec votre village. Je vous ai trop civilisé. Vous êtes trop civilisés. Arrivé à un certain moment, rentrez dans votre bois. C'est vrai que nous tous on a Jésus. Mais comme quelque chose, il y a des gens qui sont là pour ça. Quand on parle des panthères, les guerriers ont laissé panthère, mais Nyangwa n'a pas laissé panthère. Donc là, ayez-vous aussi vos guerriers. Ayez-vous aussi votre manière de jeu. Parce que si vous n'avez pas fait ça, vous dites que vous êtes trop civilisés là. C'est comme ça, vous allez... Ça me fait trop mal même. Ça me fait très mal. En fait, tu as raison. Merci, c'est ce que tu dis là, merci. Merci beaucoup. Parce que il y a le frère Zran. Arrête de gâter mon nom là. Tu vois pas le docteur qui est devant là. Mais c'est qui a devant le docteur là, c'est quoi? C'est grave, ouais. Hein? Pardon, faut parler. Arrête de gâter mon nom. C'est qui a devant le docteur là? Comment on dit ça? Sramblé. C'est Wamen. Chez nous là, c'est dit autre chose. Sramblé, il faut parler. Point sur BT, c'est pas Wamen. Ça, c'est quel côté ça là? C'est quel nom ça là? Moi, je te vois en guerrier. C'est pas un nom PT. Ça, c'est guerrier au gourou, hein? Sramblé. C'est pas un nom PT. Écoutez, moi, c'est un nom gourou. Arrêtez de penser de votre pensée, mais écoutez plutôt ce que je dis. Ok, on t'écoute. Voilà. Bon, écoutez, il y a longtemps que je vous écoute et je vois combien de fois vous êtes en train de parler du peuple BT, du contrat. Hein. Vous savez, ce peuple-là, ce qui est arrivé à Nayo, ça a été un effet de surprise, je peux dire. Et sachez bien une chose, il y a bien longtemps que le RDR a armé ses partisans pour des sales besognes. Vous avez vu, ils sont même escortés dans même Abidjan, avec la police escorte les microbes qui font la patrouille la nuit. Vous avez bien vu les vidéos circuler sur la toile. Chose pour vous dire. Oui, j'ai vu. Voilà. Chose pour vous dire, ces apatrides de Nayo sont armés depuis longtemps. Et on a des personnes qui ont fait rendu des témoignages où la scène a été bien expliquée. Les jeux de Nayo contestaient que les caisses électorales rentrent chez eux. Et par la suite, c'est devenu des grabuches
entre eux, et comme ils étaient armés, ils faisaient faire tout par la force. C'est par là que ça a commencé, et jusqu'à ce que ça prenne cette suite-là aujourd'hui. Mais une chose qu'il faut comprendre, c'est pas parce que ils n'ont pas réagi automatiquement, parce que eux, ils faisaient tout, mais à main nue. Ils faisaient tout à main nue. Personne n'était armé parmi les gens des Nayo. Mais ceux qui se les ont attaqués étaient armés des armes automatiques, des pistolets, des trucs automatiques. Contre eux, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Dans un premier temps, ceux qui peuvent déjà se replient. Ceux qui sont atteints, ok. Mais c'est eux qui aujourd'hui qui commencent à aller à la sous-préfecture pour aller demander pardon. Mais cette histoire-là, ça ne sera pas pardonné. Soit ils vont quitter dans la zone, ou soit ils seront réprimandés comme il se doit, en fait. Parce que ça, là, ça ne doit pas rester impuni. Ça ne restera pas impuni. Tout à l'heure, j'entendais un monsieur qui parlait de oui, notre Frédéric Ballet qui disait qu'ils sont tombés, oui, pour le combat, oui. Oui, même si ce ne sont pas des soldats, monsieur, comprenez que c'est des personnes qui défendaient aussi leurs droits. Si vous, au RHDP, vous ne savez pas ce qu'est un droit, nous autres, on sait ce qu'est un droit. Défendre son droit, défendre les institutions de son pays, nous, on sait. Si on a un violeur à la tête de notre pays, on doit lui montrer que nous, on n'est pas d'accord avec ces mauvais ajustements. Aujourd'hui, il a tenu forcément à organiser ces élections, mais ça l'a bien frappé au visage et ça a montré combien de fois le RHDP est minoritaire en Côte d'Ivoire. Parce que ces élections ont été bien boycottées, les endroits ont été bien... En fait, il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire comme on l'a bien précisé et on l'a combattu. Nous avons eu une première victoire, c'est pas fini. Nous continuons toujours à mobiliser, je dirais, notre jeunesse pour se lever pour ce quatrième mandat qui ne va pas avoir lieu. Voilà. Et pour les gens de Nayo, ferme ton cuit. Doucement, on n'insulte pas. Pourquoi elle insulte? C'est ça souci là. Faut pas insulter. Maman, le dit. Insulter. Tu sais, les gens là, quand ils parlent, ils pensent qu'ils ont de cardio, ils montent sur des panneaux et ils racontent n'importe quoi. Non. Les gens qui sont tombés là, sont tombés parce qu'ils défendaient quelque chose. Et il y a des gens. Oui, mais le frère, toi aussi, c'est que tu dis là. Ah. Oui, mais non, mais ils sont pas. Ils disent ça. Vous avez fait, les gens sont à la marque, d'autres sont déjà. Vous allez encore continuer dans ça là. C'est pas fini. C'est une lutte. Non, arrêtez ça, s'il vous plaît. Aujourd'hui, au Cameroun, que tu vois là, c'est comme ça Paul Biya avait muselé le peuple. Même quand tu dis le nom de Paul Biya, on va t'attraper, on te met en prison. Mais aujourd'hui là, les prisons sont cassées. Les gens ne sont pas sortis. Parce que les Camerounais ont attendu le bon moment et ils ont. Mais c'est arrivé où? C'est pas Paul Biya qui est toujours au pouvoir? Oui, mais ils n'ont pas encore fini. Une lutte là, c'est pas à la minute, ça s'arrête. Mais pourquoi vous êtes comme ça, vous les Ivoiriens? Mon frère, allô, oui, t'écoute. Moi, j'ai rien contre ce que tu es en train de dire là. Mais, à ce qu'on voit, les jeunes qui sont couchés à la maca. Oui. Ce qu'on a vu dans le village. C'est tous les jeunes de la Côte d'Ivoire qui sont couchés à la maca. Non, donc ils n'ont qu'à tous les. Comme on n'a pas pris les jeunes, ils n'ont qu'à tous les prendre pour les mettre. Mais si ils veulent prendre tous les jeunes de la Côte d'Ivoire, qui fait tous les jeunes de la Côte d'Ivoire? Mais attends. Dina, les États-Unis disent que l'élection, c'est pas bon. Attends, allô? Oui. Allô? Bon, moi, je vais te poser une question. Dis-moi, les élections là. Attends, juste une question. Les élections là, c'est des élections, ça? Mon frère, laisse-moi finir, pardon. Bon, vas-y. Voilà, merci. Pourquoi venir sur les panels appeler les jeunes là à sortir tout en sachant que vous-même là, ces mêmes jeunes là, qui a monté un bruit là? J'ai dit, pourquoi continuer encore dans ce que vous avez commencé depuis, qui n'a pas abouti à quelque chose? Bon, vous dites qu'il n'y a pas eu élection à cause de ça, mais ça a changé quoi? Pourquoi dire encore aux jeunes là de sortir tout en sachant que ces mêmes jeunes là, il y a d'autres qui sont couchés à la maca, il y a d'autres qui ont déjà. Pourquoi vous ne pouvez pas prendre d'autres stratégies? Et puis vous allez faire que d'appeler encore les mêmes jeunes encore. Moi je vais non. Écoute, non. Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Il y a beaucoup de stratégies. Il y a beaucoup de stratégies. Autant de Soro là. Qu'est-ce qu'il a fait? Soro a pas chez ses rebelles, est venu avec. Sinon, arrêtez d'appeler les jeunes là. On ne va pas rentrer dans ça parce que ce n'est pas Soro qui a envoyé la rébellion en Côte d'Ivoire. Ça, il faut d'abord mettre ça de côté. Bon, si ce n'est pas lui, c'est à son temps. Attends. Là, tu m'as posé une question, laisse-moi te répondre. Ok. Si aujourd'hui, on demande à la population de sortir, on ne va pas déballer, personne ne va venir déballer une quelconque stratégie aujourd'hui sur les panels. Mais c'est à la mobilisation
et aux jeunes de se tenir prêts. Écoute-moi bien. Et si aujourd'hui on reste comme ça, on ne fait plus rien parce que Ouattara aujourd'hui a décidé de brigander encore, braquer le pouvoir d'État, aujourd'hui encore en Côte d'Ivoire, braquer le pouvoir d'État et faire ce qu'il veut, museler les Ivoiriens, permettre au fait décider de tout ce qu'il veut, mais martyriser le peuple et que tous les Ivoiriens sortent. C'est mieux qu'un Ivoirien sorte par aller affronter la mer, les requins pour se retrouver en Europe à souffrir, que de lutter pour que Ouattara quitte. C'est mieux. Donc, tu veux qu'il sorte encore dans les rues? S'il le faut, il faut qu'il sorte. S'il le faut, il faut qu'il sorte. Oui. Non, mais Tina, toi, tu veux le changement comment? Mais je ne sais pas comment vous voulez le changement, en fait. Attendez. Oui, je ne sais pas comment vous voulez le changement. Attendez, s'il vous plaît. Oui, il y a d'autres alternatives. Oui, Excusez-moi. Parce que quand cette histoire a commencé là, moi, je vous posais des questions. Vous avez dit, si on fait ça là, il va quitter. Il va partir, il va quitter, il n'aura pas, il ne sera pas là cette année. Vous avez pris cette stratégie-là de faire sortir les jeunes dans les rues. Ils sont sortis. Votre stratégie-là, ça n'a pas donné quelque chose. À part que vous avez dit qu'il n'y a pas eu d'élection. Attends, s'il te plaît. Malgré que vous dites qu'il n'y a pas eu d'élection, mais le monsieur, il est là. Voilà, c'est lui qui dirige encore. OK? On est bien d'accord. Et en plus de ça, moi, ce qui me fait mal, et je dis non, changer de stratégie. Je suis fatigué, j'en ai marre. Ça me fait mal de voir les jeunes frères ivoiriens. Quand on le maltraite, on les mate, on les prend, on les jette comme des je ne sais pas quoi, en prison. D'autres. Non, laisse-moi finir. Non. Ce que tu l'as dit là, ça me. C'est pas ça. Non, il faut me laisser finir. Laisse-moi finir, pardonner. Peut-être que vous, ça ne vous fait rien. Mais sachez qu'il y a d'autres là, ça leur fait mal. Moi, ça me fait mal. Moi, particulièrement, je ne veux plus voir ça. Il y a une question, okay? Attendez. Oh, attendez ça. J'ai dit, les voix. Moi, vidéo de Nayo que j'ai vu là, ça m'a choqué. Ça m'a trauma. Oui. De voir quelqu'un qui est par terre, ils ont mis feu à un bois sur lui là, ça m'a trauma. Donc, quand j'entends encore dire, les jeunes sortaient là, j'ai dit non, je ne peux pas encourager ça. Non. Il y a eu, la dernière fois là, ils ont dit que non, il aura marche quand. Marche mais n'est pas encore arrivé. Ils ont arrêté plus de combien de personnes, on n'a même pas vu marche là. Ils sont couchés actuellement à la Maca. Qui est parti les enlever à la Maca là-bas? Les gens de Nayo là, qui est en train de pleurer avec eux? Cherchez d'autres stratégies. C'est mieux. Cherchez d'autres stratégies, c'est mieux. D'accord, tu me laisses chuter. Je vais te dire une chose. Tu as suivi la révolution au Madagascar? Tu as suivi ça? La génération Z au Madagascar. Mais voilà, un coup ou bien ils ont fait ça. Jamais de la vie, ça fait 1 mois. Vous faites comment? Donc, exemple de Madagascar, vous prenez. Ah non. Au Népal. Tina, bonsoir. Non, attends, laisse-moi j'ai fini de parler, attends. Non. Les jeunes, il va pas monopoliser la parole. Il va pas mon ami, il faut fini de parler, tu n'as pas trouvé des gens sur le panel? Depuis chez lui, faut fermer ton micro. Faut fermer ton panel. Oui, c'est ton panel. Non, laissez toi et moi, on ne peut pas avoir la même pensée. Je pense que c'est dans la pensée unique. Ça va finir. Le gars fermer son micro, il se met dans la pensée unique, mon ami. Si toi, tu adores, tu adores Ouattara, moi, j'adore pas Ouattara, moi. Donc, Tina, ce que je vais te dire, c'est pas que ça me fait pas mal de voir mes frères être arrêtés et j'étais en prison et être déjà, hein. C'est pas que ça me fait pas mal. Au contraire, c'est parce que ça me fait mal que je veux que les autres frères qui sont là, se lèvent pour mettre fin à ça. Parce que tant qu'ils vont rester à la maison là, aujourd'hui, tu sais que les gens de Ouattara rentrent dans les maisons des gens pour enlever les jeunes pour les mettre en prison. Tu sais qu'avant même la marche du 11 là, les gens faisaient des rafles systématiques pour pouvoir rafler les jeunes pour les jeter en prison. Tu sais ça? Est-ce que tu sais ça au moins? Il y a une petite facture qui se mène au pays que tu ne te rends pas compte. C'est pourquoi tu es assis là, oui. C'est que tu as passé à Niayo. Mon ami, j'ai pas besoin d'être au pays. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin, en fait. Tina, j'ai pas besoin d'être au pays. C'est nous, là, aujourd'hui, on peut parler sur les réseaux sociaux parce que ceux qui sont au pays ne peuvent plus parler. Ils ne peuvent plus allumer les caméras. Tu sais bien Tina. Voilà. Ceux qui parlent là. Si tu m'appelles, là, attends, il va finir. Ceux qui parlent là, tu dis oui, tu es où là? Alassane Ouattara était où en 98 où il disait qu'il avait frappé le pouvoir de Bédié? Où il était où? Les gens racontent n'importe quoi. Vous pensez que la mauvaise communication de RAG, ça nous ébranle? Ça ne nous ébranle même pas. Nous, là, on fait la communication de la jeunesse. Si nous, on ne parle pas, là, aujourd'hui, là, la jeunesse, là, ils ne peuvent pas dire des mots à Abidjan. Abidjan, personne ne peut parler. Tu parles, on te prend, tu fous en prison. Voilà.
C'est cette dictature-là que vous voulez vivre. Restez chez vous. Maintenant, on souffre. Maintenant, on vous mobilise à sortir pour dégager ce pouvoir. Je m'arrête là. Moi, ce que vous dites là, si ça donnait quelque chose, on peut vous écouter. Même là, vous-même, vous voyez que ce que vous dites depuis combien de mois, combien de jours vous avez commencé là, ça ne va pas quelque part. Le contraire même là, ils sont en train d'emprisonner les jeunes. Ils sont en train de dire à d'autres. Donc, cherchez d'autres stratégies, arrêtez de dire les jeunes sortez. Hein? Actuellement là, non, attends, le frère. On n'a pas un gouvernement, il faut t'en rendre compte. Oui, mais au fait, moi, ce qui me plaît pas trop, c'est que vous n'êtes pas au pays. Vous voyez? Et quand on n'est pas dans un pays, c'est bien ce qu'on dit là. Les gens qui sont là-bas, là, c'est eux là qui vivent la réalité. C'est eux qui vivent la réalité. Actuellement là, est-ce que tu sais combien de personnes qui sont juste sorties pour aller marcher, ils sont à la Maca là-bas? Ces personnes-là, comment faire pour les sortir? Commencez déjà à penser à ça. Comment faire pour que ces personnes-là sortent? Comment faire déjà les familles qui sont endeuillées là? Comment faire pour les soulager? Leur envoyer un petit truc pour que ça puisse, je ne sais pas faire quoi. Les maisons qui ont brûlé, comment faire pour construire ça? Parce que si vous voulez rajouter, il y aura encore d'autres familles qui vont encore pleurer. Non. Non, avant les marches là, on mettait les gens déjà en prison. Tina, mais c'est plus les mêmes années. Je peux m'exprimer? Tu comprends un peu? C'est plus les mêmes années. Et c'est plus la même personne qui est au pouvoir. C'est plus le même pouvoir. Non, ils cherchaient d'autres stratégies. Et puis, parlant des gens qui sont à la Maca là, il y a des organisations, on essaie de les aider un peu dans la Maca là. Vous les aider? Oui, on organise tout là. Il y a Colette, il y a tout ça là. On fait. Hein. Dès que vous n'êtes pas au courant, mais on fait des choses. C'est bien parce qu'en fait, les Ziki là, ça y est encore là depuis là. On ne sait même pas où ça va. Voilà, mais c'est Ziki qui a marché. Ziki n'a pas marché, donc on l'a mis en prison. Non, Ziki n'a pas marché, mais il faut qu'il sorte. Il faut que Ziki sorte parce que Ziki n'a rien fait de mal. Il faut qu'il sorte aussi. Depuis là, il n'a pas encore sorti. Tina, c'est ça, nous sommes en train de combattre. D'autres sont le trouver là-bas. Oui, c'est le combat qui est là. C'est le combat que nous sommes en train de mener. C'est un combat qui est encore dit, ils n'ont qu'à sortir encore dans les rues. Mais quand on dit sortir c'est quoi? Sortir, c'est proclamer en fait, comment on appelle ça? C'est droit. C'est tout, c'est simplement ça. Et c'est dans ça qu'on prend les gens, on les met en prison. C'est ça, nous sommes en train de combattre. Donc avant les marches là même, on mettait des gens des oui, mais moi je préfère le frère. Moi je préfère, entre vous là, chercher d'autres stratégies. Quelle stratégie? Faut me dire. Parce que stratégie des jeunes sortir dans la rue là, ça fait pas quelque chose. Bon, donne-moi une stratégie. Toi, tu mais allez-y réfléchir, moi je sais pas où. Aïe. Tina, moi j'ai une stratégie. Hein. Sérieux. Parce que moi-même là, regarde, si c'est ce qui est arrivé dans le village de Mayo là, mettez-nous un peu à la place de ces familles-là. Hein? J'ai un frère que je connais qui est sur TikTok. Il m'a dit que c'est son frère qui a été cramé. Mais je me mets un peu à sa place. J'ai déjà parlé avec lui, je l'ai déjà vu en vrai. Quand il m'a dit ça, ça m'a touché. Donc je ne peux pas voir ça, puis je vais encore dire sortez. Comment quelqu'un qui te regarde, qui te crame, qui n'a pas pitié, et vous dit qu'il va encore continuer de sortir. Non, cherchez d'autres stratégies, c'est mieux. Tina, je peux parler maintenant? Oui, vas-y, excusez-moi, allez-y. Ouais, bonsoir Tina. Bonsoir. En tout cas, c'est la première fois que je viens à ton live. Moi, j'ai des préoccupations tellement. C'est-à-dire aujourd'hui, le gros problème pour nous les Ivoiriens, le gros problème qu'on a nous les Ivoiriens, on aime plus les leaders que le pays. Je m'explique. Regardez, hein, tout ce qui s'est passé là, chacun derrière des leaders. À quel moment vous avez vu des gens qui parlent de la Côte d'Ivoire? Regardez, hein, même sur les télés, vous partez, à chaque fois qu'il y a des débats sur la télévision nationale, vous regardez, il y a l'opposition, il y a le parti au pouvoir. Mais à quel moment, si vous voulez vous partir, vous checkez sur tout, à quel moment vous regardez, et il y a un qui va dire, pendant ce temps-là, lui là, quand il était là, voilà quelque chose qui a été bon. Tout le monde envoie les gens dans la négativité. C'est-à-dire, chacun vient pour défendre son leader. Il n'y a aucun qui défend son pays. Et nous, aujourd'hui, on est victime de quoi? On est victime de... C'est-à-dire, on aime plus les leaders politiques que notre propre pays. Les leaders politiques, là, tôt ou tard, tous vont passer. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire va passer? C'est ça le vrai problème. Est-ce que la Côte d'Ivoire va passer? Les choses aujourd'hui, là, qu'on est en train de voir, là, ce sont les mêmes erreurs qui reviennent encore.
Moi, j'étais à Yopougon. Yopougon Sikoji. Les gens, ils me connaissent. C'est là que j'ai fait toute ma vie. Sinon, on parlait de C'est là que Nayo. j'ai fait toute ma vie. Yopougon Sikoji, si tu demandes à Yopougon Sikoji. On parlait de Nayo. Oui, c'est vrai. On n'aime pas. Oui, je vais en venir. Je vais en venir sur Nayo. C'est-à-dire ce que je suis en train de dire. Si tu suis sur le déroulement, tu vas bien comprendre. Tu vois, les erreurs qu'on a fait, ce sont les mêmes erreurs qu'on est en train de rattraper. Aujourd'hui, là, en chose, il y a eu des morts, il y a eu des brûlés à Yopougon Sikoji devant la pharmacie du marché. On n'a pas pris conséquence. Aujourd'hui encore, nos frères sont en train on est en train de brûler des frères encore, des Ivoiriens qui brûlent des Ivoiriens. Et aujourd'hui encore, on va s'asseoir pour dire, il faut qu'on aille à l'affrontement. L'affrontement là, qui va sortir vivant? Les autres, ils ont pistolet. Toi, tu n'as pas pistolet, tu vas à l'affrontement. Qui doit gagner? Qui doit gagner? Pourquoi on ne change pas notre manière de voir? Moi, je n'aime aucun... Il n'y a pas un leader politique en Côte d'Ivoire que j'aime. Mais moi, j'aime la Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, hein, je suis en France. C'est-à-dire, on a dit que les autres n'ont qu'à sortir. Mais pourquoi, en France, ici, en Europe, là, on n'a pas empêché les gens aussi d'aller voter? On a livré nos frères en Côte d'Ivoire. On les a fait sortir comme du pâturage. Mais pourquoi en France, ici, on ne s'est pas mis ensemble? Aujourd'hui, là, nos frères, là, ils sont morts. Aujourd'hui, là, ce que les gens oublient, il y a eu des mariages mixtes. Donc, moi, je dois tuer ma fille qui est bêtée. Ou bien, il doit tuer... Faut coder les mots, là. Faut coder les mots, là. C'est fort. Oui, d'accord. Moi, il doit dire ma fille parce que elle est de l'Ouest. Parce que je dois dire ma belle-mère parce qu'elle est de l'Ouest. À quel moment on va commencer à réfléchir à la Côte d'Ivoire, de réfléchir Regardez les leaders politiques que nous avons. Babou, il a quel âge? Alassane, il a quel âge? Bédier, il est parti. Pourquoi on ne pense pas qu'eux, est-ce qu'ils vont laisser éternellement? Pensons aux gens qui sont là, pensons à la Côte d'Ivoire qu'on va laisser à nos enfants. Aujourd'hui, on va dire encore à des gens de sortir, on va les tuer, et puis tu vas venir t'asseoir pour dire quoi encore? Désolé. Qu'est-ce qu'on va dire après? Qui les a envoyés dehors encore? Ceux qui sont déjà dedans. Il y a des gens qui sont dedans depuis 2015. Ils ne sont pas sortis. Et on va encore rajouter d'autres personnes. Et qui va les sauver? Qui va les répondre? Qui va aller leur donner de quoi manger? On connaît le SMIC en France ici. Hein? On touche combien? Tu vas t'occuper de ta famille ici, t'occuper de ta famille et maintenant aider des gens qui sont en prison. C'est pas possible. Il ne faut pas qu'on mente aux gens. Nous sommes tous Ivoiriens, la Côte d'Ivoire va rester. C'est la Côte d'Ivoire qu'on a comme héritage qu'on va laisser à nos enfants. Les politiciens là, tôt ou tard, ils vont partir. Ils ont quel âge? Est-ce qu'ils vont rester éternellement? Mais frère, c'est pas trop ça le sujet. Oui, mais le sujet là, ce qui me fait mal là, voilà, c'est le fait de dire... On ne parle pas de tout ce que tu es en train de dire là. Voilà, mon problème là, c'est trouver d'autres solutions pour qu'on n'arrive pas encore là, quoi. Quelle solution faut trouver pour qu'il y ait un changement en Côte d'Ivoire, mais sans qu'on dise à quelqu'un? C'est ça le vrai sujet, c'est ça la vraie intelligence. Ils vont rester là pour combien de temps? Ils vont partir. Mais nos frères nos frères aujourd'hui là, qui sont endeuillés là, on fait quoi? Ceux qui parlent là, bon tout à l'heure, on fait une cagnotte. Ceux qui sont en Europe là, chacun n'a qu'à envoyer 100 euros, 100 euros. Ceux qui parlent là, tout à l'heure, envoyer 100 euros, chacun n'a qu'à envoyer 100 euros. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne suffit pas de venir s'asseoir pour dire non, toi tu es comme ça, toi tu n'es pas comme ça. Une stratégie, ça n'a pas marché. Il faut tirer les conséquences pour trouver d'autres plans pour partir. Depuis, c'est ce qu'elle a envie de vous expliquer. On parle de Nayo. Mais la stratégie là, c'est Nayo. Bon, d'accord, cotisons pour Nayo. On dit déjà les gens. Elle n'a qu'à faire un panel. Si vous êtes d'accord, elle fait un panel, elle donne le jour. On donne, chacun envoie son argent. Elle va leur remettre. Pourquoi? Pour aider les gens de Nayo, c'est ça? Oui, chacun n'a qu'à envoyer 100 euros. Elle peut le faire, il n'y a pas de souci. D'accord. Maintenant, séance tenante là, elle lance, voilà. Nous sommes combien ici? Si nous sommes 5, ça fait 500 euros. Chacun n'a qu'à envoyer 100 euros, 100 euros. Ça pourra déjà aider des gens. Ouais. On est là, on est sur le panel, on ne va pas se cacher. On voit chacun, on met nos visages et chacun envoie son argent. Chacun a sa carte bancaire maintenant, chacun envoie son argent. Donc moi, j'en ai fini. Voilà ce que moi je voulais proposer. Mais tu n'as rien dit. On parle de Nayo, tu parles de okay. Je sais pas ce que tu parles là. Et la justice aussi doit faire. On doit rendre aussi justice pour Nayo. Pour tous les habitants qui ont bien, la justice aussi doit agir aussi. Quand ils sont partis donner bœuf pour demander pardon, ils ont foutaise. Hein. C'est bœuf, ils vont donner. Qui a donné bœuf?
C'est pas ce qu'ils ont dit ici. Ils ont failli donner bug. Non, est-ce qu'il y avait bug dans la vidéo là? Il faut parler, le frère qui est monté là. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Voilà. Donc tout à l'heure, tu avais parlé qu'on doit changer de stratégie. C'est vrai, on doit changer de stratégie. Ce qui s'est passé à Nayo, c'est déplorable. Franchement, sincère condoléances à tous ceux qui ont perdu leurs parents. Et puis bon, voilà, je souhaite sincère condoléances à tout le monde. Bon, je pense que moi, je voulais insister sur la partie qui dit on doit changer de stratégie. C'est vrai, moi, je suis RHDP. D'accord, je l'accepte. Mais je veux dire que l'opposition doit changer de stratégie. Pourquoi? C'est pas pour les dédouaner. D'abord, si on a fait, l'opposition a pris un système depuis des années qui ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut faire quoi? Ah, et qui l'a muté? Le frère, tu as muté, hein? On va laisser ce débat de discours des choses là. On a quitté, vous laissez Nayo, c'est ça là. Laissez à faire des choses là, s'il vous plaît. Ça me mélange un peu. On a fini un Nayo. Je crois que tous ceux qui devaient dire Yako et puis compatis ont déjà compati, on dit Yako. On va laisser ce sujet de Nayo là. Sinon, ça va rentrer encore dans autre chose. Affaire de politique là va venir forcément dans ça là. Alors que les gens sont en train de pleurer, les gens souffrent là-bas et puis voilà encore. On va pas parler des trucs de politique. Les gens, ils ont dit à leurs parents, voilà, trouver des solutions pour que justice soit rendue. Ils vont rendre justice pour toutes ces personnes à qui a fait ça. Pourquoi ils ont fait ça? Voilà, c'est de ça qu'on doit parler maintenant. Pourquoi ils sont allés dire à les gens? Pourquoi ils ont fait ça? Qui leur a envoyé? C'est ça, on veut savoir. Est-ce que c'est vraiment les gendarmes, les policiers? Est-ce que c'est vraiment les corps habillés? Tout ça aussi, voilà, il faut savoir ça. Et la raison pour laquelle ils ont fait ça. Parce que apparemment ces gens, ça n'étaient pas armés. Donc, vraiment, il y a quoi encore toutes les familles endeuillées à Nayo. Et puis, beaucoup de courage. Que Dieu les fortifie. Voilà. Et les histoires de politique, là, ça ne va pas finir maintenant. Hein. Vous savez, ça ne va pas finir. Kaïli, qu'est-ce qu'il y a? Donc, voilà. Le frère l'a muté. C'est Karim qui fait ça, qui mute les gens. Ah ouais, Karim est là. Le frère, tu as muté. Alors, je peux parler? Oui, allez-y, mais laissez parler de Nayo là, pardonnez. Voilà, je dis, la nouvelle stratégie là, c'est d'aller aux élections pour gagner les législatives. Ensuite, une fois que les législatives vont bien se passer, on peut aller à l'Assemblée nationale et puis discuter les modalités pour que tout le monde se mette d'accord à l'Assemblée nationale. Parce que c'est la meilleure stratégie. Parce que si tout le monde, s'il n'a pas... Il faut laisser ça, mon frère. Le pouvoir... D'accord. Bon, ok. Bonne soirée. Tu penses quoi des Nayo, mon frère? C'est de ça qu'il s'agit. Les Djoula ont tué les gens de Nayo. Tu penses quoi de ça? Elle disait de ne plus parler de Nayo. Je voulais en parler de Nayo. Elle dit de ne plus en parler. C'est ça le problème en fait. Non, parce que tu as commencé à parler de... Parce que les gens sont en pleurs. On ne doit pas en rajouter en fait. On prie le Seigneur seulement que tout s'arrange quoi. Que justice soit faite. Et puis bon, sincère condoléances à tout le monde. Voilà. Franchement, c'est désolant. Vraiment, c'est désolant. Je ne sais pas quoi dire. Quand je regarde tout ça là, des gens qui ont perdu la vie, qui sont en prison, des jeunes gens qui sont en prison, tout ça là, ils ont 3 ans de personnes pour certaines personnes qui ne vont plus aller à l'école, tu vois. Ouais. Ok, merci. Mais qui le mute même? C'est lui-même, non, peut-être. Bon. C'est bon, on a fait le tour. Hein. Celui qui en bas n'a pas parlé, et puis David. C'est qui? C'est moi. Faut parler, le frère. Ah, moi, je pense que là-bas, pourquoi, quand il y a eu l'attaque des terroristes à Kapolo, là, on t'entend pas. On n'entend pas bien. Il dit. Attends, tu pars dans l'eau ou bien tu es dans quoi? C'est mauvaise aussi, hein? Comment tu veux parler dans l'eau? Non, on n'entend pas. Oui, pas dans l'eau. Pas dans l'eau comme... Aïe. Le frère, tu es là? Tu as muté, hein?
Le gars, il est à Nayo, il est caché là-bas. Je suis à Nayo. Tu es où ça? À Nayo. Mais ta voix, tu es dans la toilette? Tu es au WC? Je suis à Nayo. Tu es à Nayo? Oui. C'est à cause ça ta voix est comme ça? Oui. Il y a quoi là-bas? Ah, il est caché? Ah, tu es caché. Delta. Ton réseau de Nayo là, c'est pas bon. Hein? Ah, il est tombé. Delta est parti. Il y a David aussi. Mais on dirait quelqu'un qui est vraiment caché. Hein? Sa voix était bizarre, non? Ah, je t'ai dit, hein, mais lui me l'a dit, la Nayo, il est caché. C'est pas encore fini, je t'ai dit, c'est pas encore fini là-bas. Nos parents se sentent menacés. Voilà, il y a la peur, il y a encore la peur là-bas. Il y a la psychose là-bas. Donc, c'est pas fini. Il y a David qui n'a pas parlé. Hein. Il voulait masquer sa voix. Ah, oui. David, faut parler. Bonjour à tout le monde, bonjour maman, à tout le monde. Voilà. Moi, je peux dire, c'est un Yako quoi. Voilà, c'est un Yako. Voilà. Après, moi, c'est ici, bêté ici. Voilà. Voilà, comme mes parents bêtés. Ouais. Déjà comme ça, bon, c'est pas très mal. Voilà. C'est pas très mal. Voilà, c'est un Yako quoi. Voilà. C'est un Yako, c'est tout. Écoutez. Merci David, merci. Donc, voilà, la sœur Myriam. Myriam, tu es là? Myriama. Elle dit qu'elle est au travail au dos. En tout cas, beaucoup de courage à toutes les familles Yako à vous. Voilà, Yako. On a vu les vidéos que vous avez mises sur les réseaux sociaux. Sachez qu'on est de tout cœur avec vous. Voilà. Vraiment, on espère que d'ici là, il aura la justice. Voilà, la justice. Et pour essayer de comprendre pourquoi il y a eu tout ça. Parce que jusque-là, il n'y a pas encore eu de suite. Donc, on espère qu'il aura une suite. Et puis, voilà, beaucoup de courage, vraiment. Je voulais faire le deuxième sujet là, mais je ne pourrais pas faire ça aujourd'hui. On va faire ça demain ou après-demain, parce que là, il est 23h20. Demain, je me lève à 6h30 pour aller travailler. Donc, on va se limiter sur Nayo. Ouais, vas-y, allez-y, le frère. Là, voilà, comment on appelle ça là? Ah, il y a eu le procureur qui a fait un communiqué. Ah, d'accord. Ah bon, j'ai pas vu. Le communiqué du procureur. Hein. Ah, ok, j'ai pas vu. Il a dit quoi? Oui, vas-y, le frère Edra. Le procureur voyou là. Donc, comme on disait là, il faut dire qu'on transmet nos condoléances à la famille éplorée. Nous compatissons de leur côté, nous les soutenons et nous leur demandons d'enterrer les morts, de soigner les blessés. On va faire ce qu'on peut de notre côté. La diaspora va toujours intervenir, mais toujours dans la discrétion. Nous, on ne vient pas se taper sur la poitrine pour dire oui, on fait ceci, on fait cela. Non. La diaspora, dans la discrétion, les trucs s'organisent en amont pour pouvoir les apporter notre élan de solidarité. Mais quand ils vont finir, il va falloir qu'ils répliquent, mais pas que cela réagisse encore prochainement. Pour leur donner une leçon pour dire qu'on ne touche pas aux enfants du pays. Voilà, c'est ce que je tenais à dire. Merci. Merci le frère, merci. Le frère, bonne soirée à toi. Qui veut rajouter un dernier mot? Qui veut parler pour une dernière fois? Vous êtes muté, hein? Okay. Condoléances. C'est toute la Côte d'Ivoire qui est touchée. Et puis, réorganisons-nous. Réorganisons-nous pour défendre ce qui nous appartient, ce qui est à nous. Nos terres, nos villages, nos campements, notre culture. Voilà. Réorganisons-nous. Rien n'est perdu encore. Et puis, voilà, que Dieu nous bénisse. Merci. Merci le frère. Qui veut rajouter un dernier mot? Il est là même, on dirait qu'il dort. Hein. Fils de Jésus. Ah. Ouais, c'est bon, c'était pour... Non, je dors pas. Je dors plus, non, je suis en train de conduire, là, je rentre à la main dans 2 minutes. Ah, d'accord. C'est pour dire que vraiment, les frères, on les dit Yako, que le Seigneur même, vraiment... Tu dormais ou bien là? Non, je ne dors pas ici, j'écoutais tout le monde. Que le Seigneur même les fortifie, tout et tout. Vraiment, on est de cœur avec eux, mais... Franchement, l'histoire de sous-préfet ou Chira, ils n'ont qu'à vraiment bien réfléchir. Ils n'ont qu'à se mettre ensemble, trouver une décision, soit ces gens-là. Parce que paraît-il que ce n'est pas pour la première fois.
Donc, ils ne sont pas obligés d'être là. Ils ne sont pas obligés de venir demander la forêt à quelqu'un. Bon, si tu ne veux pas marcher sur, comment on appelle ça, sur son règlement, ça ne sert à rien d'être là. Tu n'es pas obligé d'être là. Donc, moi, c'est mieux que s'il ne va pas avoir la paix, qu'ils ne vont pas s'attendre. Chacun prend sa route, c'est encore mieux. Voilà. Parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure que c'est pas nos frères. Quand on dit Gula là, c'est une langue, c'est un truc du marché. On appelle tout le monde Gula. Mais non. Gula ne s'installe pas partout. Ça dit, comment on appelle ça, le Koyaga, le Maoka, le machin, c'est pas dans les villages, là, dans la forêt, là. C'est pas eux qui vont partir nous tuer, on est tous des Ivoiriens. Mais nous-mêmes, on sait qui on a logé là-bas. C'est ceux-là qu'on avait donné une petite terre pour dire, bon, vous avez quitté chez vous, vous êtes venus, tenez, vous allez vous débrouiller, c'est ceux-là qui sont en train de nous tuer aujourd'hui. Donc, franchement, ils n'ont qu'à réfléchir, ils n'ont qu'à vraiment s'attendre, ils n'ont qu'à se mettre ensemble, ils vont réfléchir, parce que paraît-il qu'on les demande pardon, je ne sais pas si après ce pardon-là, je ne sais pas, vraiment c'est difficile, au moins si c'était que la bagarre, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il n'y avait pas eu de Gali. Bon, ce pardon, on peut dire oui, bon, il y a longtemps on est ensemble, mais avec Gali même eux-mêmes quand ils demandent pardon là, comment ils vont encore les regarder même? C'est compliqué, hein? Donc bon, c'est le Seigneur seul qui sait ce qui va se passer. Bon, nous on les met dans la main de Dieu, que vraiment le Seigneur même soigne toutes ces blessures là, et puis bon, on va avancer. Mais vraiment qu'il réfléchit encore beaucoup avant d'accepter les pardons, quoi. C'est ce que je voulais dire. Ok. Merci, Tata. Je peux parler là vite fait? Tu es arrivé, vas-y. Ok. Ouais, je suis arrivé chez moi. Ok, il y a quoi? Tous nos parents qui sont tombés, qui sont en deuil plutôt. Mais voilà, c'est ce que la maman vient de dire. On va faire comment? C'est fait, quoi. Mais encore, je vais encore dire que nos parents n'y partent pas pour tous les gens qui restent chez eux. Et si on vient les agresser, voilà quoi, qu'ils restent pas comme ça quoi. Faut qu'ils s'y défendent, c'est ça, c'est ce qu'on dit toujours. Mais n'allez pas provoquer les gens. Donc il y a quoi à vous, pleurez vos morts, il y a quoi, et puis voilà, que Dieu, voilà, Dieu nous protège. Bonne nuit à vous, et puis Tina, peut-être à demain tu as fait un panel, je serai là comme d'habitude quoi. Prends soin de toi, et puis voilà, bisous. Merci. Ouais, demain ou après demain peut-être. Si je suis pas trop fatigué en fonction de toi qui es lancé. Le deuxième sujet qu'on devait faire aujourd'hui, on va faire ça peut-être. Demain ou après-demain, voilà, en fonction de mon... Ok, ça marche. Mon planning et tout ça. Donc, merci beaucoup. La soeur Mirama, je crois qu'elle est au travail, elle n'est pas occupée. Donc, merci. La famille de TikTok, sachez que le petit live que j'ai fait aujourd'hui, c'était vraiment pour dire Yako, voilà. Parce que pendant la période d'élection électorale, il y a eu un village qu'on appelle Nayo, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Donc, c'est en Côte d'Ivoire. Le village se trouve en Côte d'Ivoire. Et il y a eu vraiment des personnes qui ont été, qui ont perdu la vie là-bas. Et la façon et la manière dont ils ont perdu la vie, c'est vraiment triste. Voilà. Quand tu regardes les vidéos, tu regardes les images, tu es vraiment touché. Donc, moi, j'ai vu ces vidéos-là, j'ai vu les images. Je ne pouvais pas passer sans vraiment faire un petit panel dessus et dire Yako. Donc, voilà. Donc, c'est une manière pour moi aussi de dire Yako à la famille. Et je leur souhaite beaucoup de courage à toutes ces personnes qui sont tristes et qui sont en pleurs actuellement. Merci beaucoup. Et puis, sur ce, on va se laisser. Il est 23h28 ici. On va se dire à demain ou après-demain peut-être. C'est bien fait. Ton serait ou bien ton yere. Si tu es femme, là, ton yere. Si tu es garçon, ton serait. On ne dit pas, quelqu'un qui a perdu la vie, on ne dit pas c'est bien fait. Quelle que soit ta blessure. Quand la personne n'est plus, on ne dit pas c'est bien fait. Voilà. On a qu'à aussi avoir un cœur. Quelqu'un peut te faire